Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui risque peut-être d'être longue. Je me suis munie d'une tasse de thé parce que aujourd'hui, et comme vous l'aurez vu du coup dans le titre, on va parler de mes sagas. Des sagas que je lis, des sagas que j'ai commencé, pas commencé, terminé, etc. Je pensais en toute honnêteté en préparant cette vidéo qu'il y en aurait vraiment beaucoup plus. Mais finalement, on est sur un chiffre raisonnable puisque j'ai actuellement 17 sagas à vous présenter. Pas uniquement des sagas en cours, donc c'est plutôt raisonnable, vous allez vite comprendre pourquoi. Et il y a une saga où je sais pas trop où la mettre, donc on va dire 18 sagas. Bref, on va commencer, on va découper cette vidéo en 5 temps. Tout d'abord les sagas en cours. Donc là c'est le plus gros volume. Je vais pas vous reparler à chaque fois des résumés parce que sinon cette vidéo n'en finira pas et c'est pas le but. Et à chaque fois, je vais vous présenter le dernier livre que j'ai lu. Donc, parenthèse, si vous les avez terminés et si vous êtes motivé à les continuer, n'hésitez pas à venir me voir pour une lecture commune comme ça. On va dégommer des sagas. C'est toujours très jouissif, très plaisant de terminer, d'avancer des sagas, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir soit en message privé, soit en commentaire parce que les sagas, c'est toujours facile de commencer et plus difficile de les terminé. Bref, si je vous fais cette vidéo maintenant sur les sagas, c'est parce que pour moi septembre c'est la rentrée et donc ça me permet de faire un bilan un petit peu, de voir les nouveaux objectifs qu'on peut se fixer et j'ai grandement besoin de faire un peu le tri dans ma tête sur les sagas, voir où j'en suis, etc. pour pouvoir les avancer beaucoup plus rapidement et me mettre un petit peu des objectifs ou des priorités. La première saga que j'ai à vous présenter, c'est la saga la plus ancienne, je pense que j'ai commencé. Donc il s'agit de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Ici j'en suis au tome 3 et il y a 8 tomes. Rien que ça. Il y a donc un tome par sœur et un 8e tome sur le père a priori. J'ai pas lu de tome de cette saga depuis l'année dernière. C'est une saga que j'aime bien mais sans plus. C'est une saga où en fait on suit toujours deux temporalités. Une temporalité dans le présent de la sœur et une temporalité dans le passé où on va essayer de suivre une personne, en général une femme, qui est l'ascendante de la sœur en question. Bref, j'espère que ça a été clair. C'est pas de la grande littérature, c'est pour ça que je suis pas pressée d'y retourner, mais j'aime bien en général lire un tome l'été comme ça. C'est parce que c'est un livre qu'on peut prendre posé pour la plage, c'est parfait. Cette année je l'ai pas fait, est-ce que je lirai les suivants? Je sais pas. Mais en tout cas elle fait pas partie de mes sagas que j'ai envie de terminer rapidement. Et la deuxième saga que je vais vous présenter, j'ai plus le livre en physique parce que je l'ai prêté à 2 amis. Il s'agit de la saga des Casalets. Donc je vous mettrai une image quelque part pour que vous voyez à quoi ressemble la couverture. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps et pareil vous retrouverez mon point lecture assez facilement. J'ai lu que le tome 1 et ici on est sur 5 tomes, donc quand même une saga assez conséquente. C'est la deuxième et la dernière saga que j'ai à vous présenter qui soit des sagas de littérature blanche. Après le reste c'est que de la SFFF. C'est une saga c'est un tome 1 qui est très descriptif, très introductif, mais que j'ai beaucoup aimé et je pense que j'attends les copines pour lire la suite. Donc si elles passent par la 1, je leur fais un gros bisou et je vous attends pour continuer. On passe maintenant aux sagas de SFFF et là il y en a quand même pas mal. La première que j'ai à vous présenter, et même pas à vous présenter parce que j'en parle très souvent sur cette chaîne, c'est La Roue du Temps. Donc ici je viens de lire le tome 10, vous en entendrez parler dans mon bilan lecture du mois d'août. Donc en ayant fini ce tome 10, il me reste une bonne partie à lire parce que je suis au tome 10 sur 28 ou encore à l'intégrale 5 sur 14. Et dans tout ça, j'ai même pas compté le préquel. Bref, c'est une saga qui est poussive au début, elle a du mal à commencer, j'étais pas hyper attachée au personnage, la série était vraiment mieux, on va dire. Mais à partir de l'intégrale 3, les choses avancent vraiment énormément, donc à partir du tome 5 en format poche. Et c'est un bonheur de les retrouver et vraiment là, j'ai enchaîné le tome 9 et 10. Enfin, j'adore, j'aime vraiment de plus en plus et ça frôle le coup de cœur vraiment à chaque fois.
et c'est avec plaisir que je me replonge dans les tomes de plus en plus régulièrement. Et donc merci Morgane de m'inciter à lire La Roue du Temps par nos échanges. Une autre saga dont je parle tout le temps sur cette chaîne, enfin tout le temps, très régulièrement, et je vais même pas présenter les livres en physique parce que c'est des pavasses. Je vais essayer de vous mettre, si j'y arrive, l'ensemble du découpage de ce cycle. Donc il s'agit du cycle de l'Assassin Royal et des cycles annexes qui se lisent au milieu. Mais j'ai lu toute la partie 1 du cycle, donc la première époque du cycle de l'Assassin Royal, et j'en suis au tome 2 en découpage français du cycle des Aventuriers de la Mer. C'est une saga que j'avance assez régulièrement, je lis un tome par mois, c'est un rythme qui me convient beaucoup, d'autant plus que si vous suivez régulièrement ces vidéos, vous savez que j'ai adoré l'Assassin Royal, mais que vraiment pour le moment, les Aventuriers de la Mer, j'aime pas du tout, j'accroche pas du tout, donc je me laisse le tome 3 pour finir l'intégrale 1 pour savoir si je continue ou pas. C'est un avis quand même très très mitigé. Bref, j'en saurai plus en septembre, mais dans tous les cas, si j'abandonne les Aventuriers de la Mer, je reprendrai le cycle de l'Assassin Royal parce que c'est vraiment une partie de saga que j'ai adoré. Et j'ai même pas pris la peine de compter le nombre de livres qu'il y avait en tout parce qu'avec le découpage français, je pense qu'on atteint la cinquantaine de livres à lire. Avec une petite anecdote forte marrante, c'est que si je continue à lire un tome par mois et que je lis tous les tomes publiés dans cette énorme saga qu'est l'Assassin Royal, il va me falloir 3 ans pour finir cette saga. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée. Une autre saga que j'aime beaucoup, c'est la saga des Voyageurs de Becky Chambers, que vous savez que j'adore énormément. Et en plus là, le tome 2 il est beau, alors que le tome 1 je l'avais en poche. Bref, si je continue pas les Voyageurs, c'est en grande partie dans 3 grandes raisons. La première raison, c'est quand même le prix parce que c'est des romans qui coûtent assez cher. On est autour de 20-22 € à chaque fois. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur comment je lis et je préfère les formats poche aussi pour des raisons économiques vu le nombre de livres que je lis par mois. C'est quand même beaucoup plus économique, surtout que je lis pas du tout en format numérique. Et donc il y a cette première raison là. La deuxième raison, c'est que Becky Chambers, il n'y a pas beaucoup de ses livres qui ont été traduits. Donc Les Voyageurs, c'est une saga en 4 tomes et il y a une autre saga à elle dont je vais vous parler plus tard et c'est tout, donc on n'a que 6 livres et 7 en comptant sur sa novella. Apprendre c'est par bonheur et j'ai envie de me ménager ce bonheur, j'ai envie de l'étendre, de l'étirer et en même temps j'ai bien envie de lire Becky Chambers. Et la troisième raison à ça, c'est que aussi parce que c'est des beaux livres mais pas que, ça fait partie des rares livres, surtout pour moi, où j'ai envie de m'y plonger pendant une longue période. D'habitude je lis plutôt 30 minutes, je fais autre chose, je relis 30 minutes et donc j'aime bien poser les livres, y revenir, etc. Mais Becky Chambers, c'est un livre, ça fait partie des histoires dont j'ai envie de me plonger dedans. Donc avoir du temps devant soi parce que ça reste quand même 400-500 pages. Donc bon, à chaque fois les conditions optimales ne sont pas réunies, je sais pas si elles le seront un jour, mais ça fait partie des sagas que j'aimerais avancer d'autant plus que j'ai fait la moitié, donc c'est fort jouable. Une autre saga de SF, j'ai perdu le compte sur où j'en étais, mais c'est pas grave. Je crois que c'est la 6e saga que je vous présente. Il s'agit de La Parabole du semeur d'Octavia E. Butler. Je l'avais lu avec le Discord de Paper Palace parce que c'était une des lectures qu'elle avait proposées. Ici, on est sur une duologie. J'ai plus le nom en tête de comment s'appelle cette duologie. Et en fait, j'avais eu un avis un petit peu mitigé sur ce livre-là. J'avais vraiment aimé sans plus. Mais du coup, j'aimerais quand même avoir cette deuxième partie, peut-être pour finir et avoir cette sensation d'avoir achevé cette duologie, d'avoir été au bout de cette saga et voir en fait si ça me refroidit toujours autant avec les histoires d'Octavia Butler parce que Les Liens du sang par exemple de la même autrice me tentent énormément, mais cette histoire là, donc La Parabole du semeur, m'a refroidi, j'ai pas aimé plus que ça. Donc peut-être que finir la duologie me permettrait de mieux me positionner sur savoir est-ce que j'ai envie ou pas de continuer à lire ces livres. Bref, je sais pas si vous l'avez lu dans les personnes qui regardent mes vidéos, mais si vous avez lu cette deuxième partie-là, dites-moi ce que vous en pensez, ou pareil, si vous avez lu Les Liens du sang, dites-moi s'il faut mieux que j'abandonne cette saga pour aller lire Les Liens du sang.
Dites-moi, je suis un petit peu mitigée, mais ça fait partie des sagas que je me dis c'est possible de terminer du coup comme il n'y a que 2 tomes avant la fin de l'année et ça serait plutôt sympathique. Avant-dernière saga, on va dire, que j'ai à vous présenter, il s'agit de la Maison des Jeux de Claire Nord. Et si vous l'avez pas vu passer sur cette chaîne, c'est normal parce que je l'ai terminé hier et j'ai lu ça en une journée, donc ça apparaîtra au bilan du mois d'août. Mais petit spoiler, en tout cas juste ce que je vais vous dire en avance, c'est que ça a été un coup de cœur magistral. J'ai adoré tout l'univers, l'ambiance, les personnages, la géopolitique est ultra présente. Enfin vraiment j'ai adoré cette dimension aussi du jeu. Donc coup de cœur, c'est une trilogie. Il faut que je me procure les autres, mais un peu comme pour Becky Chambers, les livres sont à 10,90 €. Et en fait je trouve ça malgré tout un petit peu cher parce qu'ils sont ultra court, ça fait 150 pages. C'est une saga que j'ai envie de continuer, donc je me procurerai les autres tomes. C'est donc une saga que j'ai commencé hier, lu en une journée et que j'ai adoré. Et pareil, je me dis que c'est vraiment du coup faisable de terminer cette trilogie avant la fin de l'année. Et je vous ai dit que j'avais 17 sagas à vous présenter, plus une, et je suis restée un petit peu mystérieuse sur ce plus une. En fait, c'est un tome 1 que j'ai lu quasiment à moitié et que j'ai DNF vraiment assez rapidement. Non, pas assez rapidement. Je me suis quand même forcée à continuer. Je suis allée voir le film. Des pauses à essayer de deviner peut-être le titre de cette saga. Et j'en ai pas parlé sur cette chaîne parce qu'à l'époque, j'avais pas encore de chaîne YouTube. Et en fait, je me dis, je suis peut-être passée à côté de quelque chose, que j'ai voulu commencer la SFFF avec cette saga-là. Et c'était peut-être pas la meilleure des décisions, le meilleur choix, parce que c'est quand même une écriture datée, une histoire qu'il faut resituer dans les années 90, je dirais. Que même si c'est un classique du genre, c'est pas forcément par là qu'il faudrait aborder la SFFF, que j'avais peut-être pas assez d'outils, assez d'univers en tête pour mieux appréhender ce que j'étais en train de lire, bien que ça soit pas du tout difficile à lire, hein. Et surtout qu'il y avait des thèmes qui m'intéressaient, notamment l'écologie, et là normalement vous avez trouvé à quel livre je fais allusion depuis tout à l'heure. Bref, et du coup j'ai ça en tête depuis quelques temps et je me dis que je devrais peut-être réessayer la lecture de ce livre-là, non que j'ai un peu mûri, on va dire, en tout cas mûri en tant que lectrice de SFFF. Vous l'avez deviné, il s'agit donc de Dune de Frank Herbert que j'ai dans cette édition et déjà le tome 1 c'est une énorme pavasse et à l'époque j'étais persuadée qu'on m'avait offert toute l'intégrale du cycle et en fait pas du tout, il s'agit que du tome 1. Est-ce que je le reprendrai ou pas? Là pour le moment j'ai envie, mais en même temps quand je vois toutes mes sagas, certes c'est que 17 sagas et il y en a qui sont terminées dedans, j'ai que 7 sagas réellement en cours, sans parler de celles qui vont arriver dans mes sagas en cours. Je me dis donc c'est peut-être jouable de m'en rajouter une 8e, mais en même temps ça fait quand même beaucoup, donc je sais pas, j'hésite. Pareil, si vous avez un avis sur la question, si vous pouvez m'éclairer, mes messages privés et mes commentaires sont ouverts, n'hésitez pas à m'aider à trancher ce que je reprends ou pas cette saga. Après vous avoir parlé de mes sagas en cours, donc il y en a 7 plus cette fameuse 8e peut-être, on va passer dans la partie de la plus jouissive de cette vidéo, à savoir les sagas où je suis à jour et après les sagas que j'ai terminé. Il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps, je me suis lancée dans les sagas, ça fait peut-être 1 an, donc ça explique ceci. Une saga que j'aime vraiment, vraiment beaucoup et que j'aurais pu mettre dans les sagas en cours parce que je veux faire une relecture. Je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Je veux faire une relecture pour savourer le dernier tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier. Ici, donc, j'ai lu le tome 2, c'est le dernier. Le tome 3 sort début octobre. C'est une série où je suis à jour, mais plus pour très longtemps. Mais c'est pas très grave. Et c'est une saga que j'aime beaucoup, bref, je vais pas revenir sur le fait que c'est écrit aussi avec Guillaume Chamanadjian pour Capitale du Sud. J'en reparlerai tout à l'heure. Et j'ai vraiment envie, et c'est assez rare que j'ai envie de faire ça, de me faire une relecture du tome 1 et 2 en septembre. Deuxième saga où je suis à jour, mais pas pour très longtemps, Skyward de Brandon Sanderson. Ici c'est le tome 3. J'en ai fait une vidéo dédiée où je découvrais Brandon Sanderson avec cette saga. J'en ai parlé du coup aussi énormément dans mon bilan de juillet puisque j'ai enchaîné le tome 2 et 3 dans ce mois-là. C'est une saga que j'ai vraiment, vraiment appréciée. Je suis à jour pas pour très longtemps parce que fin septembre, il sort un tome 2.5 ou en tout cas c'est des nouvelles
dans l'univers de Skyward qu'il aurait fallu lire a priori entre le tome 2 et le tome 3. Mais bon bref, j'ai lu comme ça. Et il y a un tome 4 surtout qui est prévu, qui va arriver en anglais il me semble cette année. Je sais pas quand est-ce qu'il sera traduit et a priori, et je l'espère, ça sera terminé avec ce tome numéro 4 à jour et c'est une duologie. Il s'agit de Lightlark d'Alex Astier et vous savez normalement que c'est ma meilleure lecture de ce premier semestre de l'année et tome 2 est attendu pour novembre il me semble en VO, donc je sais pas quand est-ce qu'il sera traduit en VF. J'espère rapidement parce que j'ai vraiment envie de me replonger dans cet univers. Peut-être que j'en ferai une relecture même si j'ai un petit peu peur d'être déçue. Vous savez, j'ai tellement aimé que peut-être la deuxième lecture sera forcément moins bien, je sais pas trop. Donc j'ai 3 sagas pour lesquelles je suis à jour et ça c'est vraiment très bien. On continue avec les sagas que j'ai terminées cette année. Comme ça, je vous présente pas toutes mes sagas terminées et on gagne un petit peu de temps. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2, mais c'est déjà ça de prix. Et en plus, quand je vois mes sagas où je suis à jour, elles vont vraiment être terminées prochainement. Et les sagas que j'ai en cours, il n'y en a pas tant que ça pour le moment. Donc on est plutôt pas mal, je trouve. Il ne faut pas que je me laisse déborder par trop de sagas commencées et jamais terminées, ce qui risque de m'arriver me connaissant. La première saga que je vous présente, il s'agit donc de Capitale du Sud, en lien avec Capitale du Nord, dont je vous ai parlé juste avant. Ici, c'est le tome 3 que j'ai bien aimé, mais je pense que j'ai pas apprécié à sa juste valeur parce que le tome 1 et 2 étaient trop loin dans ma mémoire et qu'il aurait fallu que je me refasse une relecture du 1 et du 2, ce qui explique pourquoi je suis motivée à faire de même pour Capitale du Nord. Une autre saga d'une autrice chouchoute que j'ai terminée, c'est donc la duologie Histoire de moines et de robots, et ici vous avez le tome numéro 2, Une prière pour les signes timides de Becky Chambers, que j'ai vraiment apprécié ces 2 courts novellas romans, même si je dois l'avouer que le tome 2, je l'ai trouvé en deçà du tome 1 et que je préfère Becky Chambers dans son registre plus de science-fiction avec la saga Les Voyageurs ou sa novella Apprendre si par bonheur. Mais c'était 2 très chouettes moments de lecture. On passe maintenant à la partie qui m'a fait trop peur en préparant cette vidéo parce que je me suis dit, waouh, dans ma pile à lire, est-ce que j'ai beaucoup de tome 1? Voilà, les séries que je pourrais commencer, est-ce que j'en ai beaucoup? Et en fait, pas tant que ça. Et tant mieux du coup, mais j'en ai quand même 3 à vous présenter et j'aurais pu en fait peut-être mettre Dune ici, c'est peut-être plus logique d'insérer Dune parce que certes j'ai commencé le tome 1 mais il faudra que je le reprenne parce que j'ai quasiment tout oublié, mais c'est pas grave. La première saga c'est Cryptonomicon, je sais pas trop comment ça se prononce, de Neil Stephenson et c'est une saga que j'ai rarement vue passer sur les réseaux sociaux ou sur Booktube, donc je vais peut-être vous la représenter. Ici, on va suivre des cryptographes qui vont essayer de décoder le code Enigma qu'utilisait en fait l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc notamment les Allemands. Et il me semble qu'on est sur 2 temporalités différentes. Bref, j'ai plus trop le résumé en tête, mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est service secret, espionnage, cryptographie. Donc en fait là, il y avait quand même tout pour me plaire. Et on est sur une trilogie. Je vais aller acheter, ça fait déjà 6 mois que ça traîne dans ma pile à lire. Et je me suis pas motivée à la commencer, notamment parce que la hype est un peu retombée. Même si en vous en reparlant, ça me donne envie. C'est toujours des thèmes qui m'intéressent. Mais il faudrait que je me motive à le sortir de ma pile à lire. On y croit, c'est possible. Et là, en vous présentant le bouquin, je me dis que le Discord de Paper Palace et plus particulièrement Morgane, du coup, pour resituer un petit peu dans le contexte, Paper avait proposé pour la lecture commune du mois de juillet et août, je crois que c'était pour les 2, notamment Köchiel, du coup, de Jacqueline Carré. Et cette lecture n'avait pas gagné ou n'avait pas remporté. Et donc le Discord avait lu autre chose. Ça fait plusieurs moments que je vois passer cette saga Köchiel sur les réseaux sociaux et c'est notamment Rémi de l'encre de la magie sur Instagram qui en avait parlé et qui m'en avait donné envie. Et donc je me suis dit
avec quelques personnes, notamment Morgane, que c'était pas grave, on pouvait faire une LC sauvage. Et donc nous voilà. Donc premièrement, Voici la bête, ça fait quand même plus de 1000 pages, 1200 pages quand même, hein, c'est conséquent. Donc ça, et là tout à l'heure en préparant la vidéo, je me suis dit mais ça fait combien de pages cette saga Köchiel ? Enfin, combien de livres? Et là, bref, je me suis engagée dans un truc qui va aussi me prendre 3 ans, je pense, comme le cycle de l'Assassin Royal, parce qu'il y a 3 trilogies, donc 9 livres. Là où j'ai un petit peu de chance, mais qui va vite se transformer en malchance, je pense, c'est qu'une des trilogies n'est absolument pas traduite en français, et je ne sais pas si elle va l'être, et que je lis très peu en anglais, donc peut-être que j'ai que 6 livres à lire, mais que je serai frustrée parce qu'il me manquera une trilogie si j'aime vraiment cet univers et ces personnages. Je vous en reparle plutôt quand je l'aurai attaqué. On est le 22 août, il me semble, quand je tourne cette vidéo, et on avait dit avec Morgane qu'on le commencerait à partir du 25, quand notre challenge estival sera terminé, parce que c'est une bricasse. Donc je vous en reparle très rapidement, non rapidement, on va pas dire très rapidement parce qu'il y a la rentrée qui approche. Et troisième et dernier livre dans ma pile à lire qui est un tome 1 de saga, il s'agit d'un cadeau de mon amoureux. Il s'agit donc de Hyperion de Dan Simmons que j'avais vu passer, je crois aussi sur une des chaînes, une des vidéos plutôt de Paper Palace et qui m'avait donné envie. Et là, je sais plus dans quelle conversation on s'est motivé mutuellement avec mon conjoint pour le lire. La saga s'appelle Les Canteuses d'Hyperion et il y a 4 tomes. Ça devrait le faire. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo, les sagas abandonnées. Il y en a pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de mal à abandonner en fait un livre et du coup une saga parce que il y a toujours des petits points qui m'intéressent et dont j'ai envie de savoir la suite. Mais là pour ces 2 sagas, j'ai décidé que non. Non pas parce que j'avais trop de choses à lire, mais parce que là vraiment il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait ou en tout cas pas suffisamment pour continuer. Ça c'est en tout cas les raisons de la première saga qui est une duologie me semble, donc ou une trilogie, j'ai même pas vérifié. Donc De sang et de rage de Tomi Adeyemi. Je vous en avais vraiment beaucoup parlé, c'est un jeunesse, c'est en partie pour ça que je veux pas le lire. Mais je vous renvoie à la vidéo où j'en parlais, dans laquelle j'en parlais, pour pas que celle-ci soit trop longue. Et j'avais demandé d'ailleurs à ce moment-là si des gens l'avaient lu, il y avait lu le tome 2 et a priori personne l'a lu, alors que plusieurs personnes m'avaient dit avoir lu le tome 1. Donc peut-être que je fais bien de ne pas continuer. Et la dernière saga, et oh mon dieu, enfin je vais pas épiloguer, je crois que je l'ai fait sur cette chaîne, et plein de créatrices de contenu ont alerté aussi sur les dangers, comment ce roman, et cette saga avait été publiée en France notamment en enlevant les trigger warnings, en enlevant la mention interdit aux moins de 16 ou 18 ans, je sais plus ce qu'il y avait dans la VO, donc toutes les polémiques autour de l'objet livre, et après il me semble en avoir parlé sur la chaîne et d'avoir expliqué en long, en large, en travers pourquoi j'aimais pas. Il s'agit de la saga d'Oren de Raven Kennedy, où pareil il y a 5 tomes et j'ai lu le premier. Le point positif c'est que ça se lit facilement, mais j'ai été déçue à la fois, les personnages, l'histoire ne m'ont que très peu intéressée. Ouais, j'ai pas apprécié cette histoire de romantésie. J'avais dit que j'épiloguais pas. Donc en fait j'ai abandonné que 2 sagas cette année, donc je trouve ça plutôt quand même raisonnable. Pour conclure, on va dire ça, j'ai 17 sagas réparties dans les 5 catégories, donc soit en cours, soit à jour, soit terminées, soit que je pourrais commencer prochainement, soit abandonnées, plus le cycle de Dune que je sais pas trop où mettre. Mais si j'enlève le cycle de Dune, parce que comme ça je prends pas de décision maintenant face caméra, une décision qui serait peut-être pas réfléchie, si j'enlève donc Dune, j'ai 13 sagas à lire, c'est-à-dire 7 commencées, 3 à jour et 3 dans ma palle. Donc c'est plutôt un chiffre raisonnable dans le sens où ça correspond à mon rythme de lecture. J'ai pas l'impression de m'être tant que ça éparpillée, et surtout quand je fais le bilan, il y a des sagas que j'ai vraiment beaucoup avancé cette année, notamment La Roue du Temps, où j'ai lu 2 intégrales entre juillet et août. Le cycle de l'Assassin Royal que j'ai vraiment avancé, enfin j'ai commencé en janvier et j'ai lu 8 tomes, enfin si on considère le découpage français en mélangeant l'Assassin Royal et les Aventuriers de la Mer, donc c'est plutôt une bonne avancée.
commencer. Et dans mes autres sagas en cours, ça reste quand même des petites sagas à part les deux que je viens de citer. Dans cette vidéo, je vous ai pas parlé de mes sagas en cours ou terminées à jour, etc. qui ne sont pas de la fiction. J'aurais pu les rajouter là parce qu'en fait il y en a que deux. Il y en a une de manga et une saga d'histoire, même si je suis pas sûre que d'histoire d'écrit historique, lire tous les tomes de cette saga d'histoire, mais je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était un bilan qui vous a intéressé. En tout cas, moi ça m'a permis de mettre les choses au clair. Encore une fois, si vous avez des sagas en cours avec moi, vous êtes à peu près au même niveau où je vous attendrai, vous m'attendrez, n'hésitez pas à me proposer des LC, j'adore faire ça. Et n'hésitez pas du coup à me conseiller votre saga chouchou, la saga de tous les temps, celle que vous préférez. Comme ça, si un jour je peux me lancer dans une nouvelle saga, ça sera une de celles-ci peut-être. Comme d'habitude, je vous dis merci de m'avoir regardé, de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, ça me fait vraiment beaucoup de bien, de soutien, ça m'aide à développer la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!